Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV. Aujourd'hui, on ce mercredi 6 juin, comme d'habitude, vos prévisions météo pour démarrer ce journal. Et c'est ici, dans la région, que l'on profitera le mieux du soleil. Aujourd'hui, toute la France sera sous la grisaille, mais nous profiterons du ciel bleu avec peut-être des températures un peu fraîches. Par chez vous ce matin, ça ira mieux cet après-midi de 18 degrés à Dunkerque jusqu'à 22 à 24 degrés à Saint-Omer et au Touquet. Quelques risques orageux tout de même en fin de journée vers l'intérieur des terres. Avant cela, quelques passages nuageux, quelques voiles nuageux sans conséquence, du soleil, du ciel bleu pour tout le monde aujourd'hui sur le littoral. L'actualité, d'abord, ce sont les préparatifs de la saison touristique dans la région, notamment ici dans l'Audomarois au camping de Mamet. Vous allez voir sur ces images, on consacre du temps aujourd'hui aux derniers préparatifs de la saison touristique. Les gérants profitent en fait d'une légère période de creux avant l'arrivée des vacanciers en juillet et en août. Le printemps déjà a été bon, de beaux week-ends, une affluence satisfaisante pour l'été. Le camping est quasiment plein. Évidemment des touristes de la région, mais aussi beaucoup d'anglais, des belges, des néerlandais, puis aussi des français qui viennent du sud pour profiter de nos paysages. Il faut dire que le climat nordiste et le calme de la région attirent ces sudistes fuyant la foule de l'été. Et puis, il faut dire aussi, ne pas oublier que le camping tenu par Frédéric Leca propose un cadre idyllique. Où c'est rendu pour nous, Corentin Escaillé? J'ai des gens qui viennent du sud pour visiter le nord. Parce que c'est comme ça, ils savent qu'ils doivent venir dans le nord et puis d'un seul coup ils débarquent dans le nord. Ils réservent, ils viennent quelques jours, mais je leur dis toujours, quelques jours c'est pas assez pour visiter le nord. Donc c'est vrai que là cette année j'ai des gens de région parisienne qui sont venus et ils reviennent. Ils sont obligés de revenir parce qu'ils étaient bien accueillis et puis la région est belle. Le concept des boîtes à lire dans la région fait de plus en plus d'adeptes. Vous allez le voir en image ici, près de Saint-Omer toujours, à Eck précisément. La boîte à lire existe depuis 2 ans maintenant et pour rappel, le concept c'est simple, au milieu de l'espace public, on peut venir déposer les livres que l'on a déjà lus et venir se servir de ces livres qui nous intéressent. Un concept d'échange gratuit, simple et qui fait de plus en plus d'adeptes. Je vous le disais, la maire d'Eck, Brigitte Mercier, également conseillère communautaire déléguée en charge de l'action culturelle à la CAPSO, en tout cas s'en dit ravie, ses administrés aussi. Je vous propose de l'écouter au micro de Corentin Escaillé. En bibliothèque, en médiathèque tout au moins, il faut respecter des horaires, il faut s'inscrire, on est plus cadré, même si sur notre commune l'accès est gratuit. Mais là, le dimanche, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous pouvez venir à la boîte à lire. Il n'y a pas d'impératif horaire, hein. On fait ce qu'on veut, on fait comme on veut, et puis ça peut aussi rapprocher les gens qui se rencontrent à cette boîte. Ou qui... moi, je crois beaucoup aussi à la transversalité, c'est-à-dire on est allé faire ensemble une randonnée, on a beaucoup d'activités associatives, et bien au retour, parce que souvent les départs des randonnées c'est ici, au retour, pourquoi on ne prendrait pas un livre ? On continue notre découverte de la région, cette fois sur la côte. Dans la mer du Nord, on va plonger sous un mètre d'eau. Je vous parle bien sûr de Longe-Côte, ce sport créé à Lefrancouc et qui ne cesse de faire des émules partout en France. Alice Blanquin et Lila Hervé-Gruyer ont participé à une séance tout récemment à Gravelines. Au large de Gravelines, des filles indiennes bravent les vagues. Le longe-côte est un sport originaire de la région. Des pratiquants marchent dans l'eau les uns derrière les autres, une règle interdite de courir, tour à tour chacun passe en tête, le poste le plus physique, il crée un courant qui entraîne les suivants. Ici, une quarantaine d'inscrits se retrouvent 2 fois par semaine, la marche dure 45 minutes, tous en combinaison, ils doivent avoir de l'eau entre le nombril et le sternum pour un effort maximal. Vous comprendrez vite que Fabienne, si j'ai de l'eau au niveau de mon sternum, et ça n'ira pas pour elle, d'accord? Donc on essaye de faire des groupes de niveau parce que pour que tout le monde ait de l'eau au même endroit. Cette marche aquatique a été inventée par un entraîneur d'aviron à Lefrancouc. Elle se pratique avec ou sans pagaie. Allez, attention, hop! L'atout de ce sport, travailler l'ensemble du corps. Les cuisses, les hanches, il va travailler aussi les épaules. Il n'y a pas de courbature parce que l'eau vous masse en même temps. Voilà. Donc on gaine, comme elle le disait, ça fait travailler tout le corps, on gaine. Et en plus, nous les femmes, on a des fois un peu de cellulite, ça masse en même temps et du coup, voilà, on a des corps de rêve.
Le longe-côte n'existe que depuis une dizaine d'années, mais il a de nombreux adeptes et même ses championnats. Je peux vous comparer au vélo, il y a le cyclotourisme, il y a le cyclisme. Et ben nous c'est ça, il y a les personnes qui font ça pour se détendre et juste pour découvrir et se faire du bien, parce qu'on est dans l'eau salée, on prend un grand bol d'air, et il y a une ambiance chaleureuse, donc ça fait de la détente. Et à côté de ça, et ben on a des personnes qui préfèrent se mesurer aux autres. Pour tous les niveaux donc et tous les âges, le sport est majoritairement pratiqué par des femmes. Virginie, marseillaise, a profité de son séjour à Gravelines pour se lancer. Alors ce baptême, génial. Je me suis vraiment régalée. Beaucoup d'a priori sur le fait que l'eau était très très froide. Bon, avec la combi ça va, en fait on est très bien dans l'eau. Beaucoup d'a priori aussi sur le fait que ça puisse faire mal aux jambes, qu'on puisse être très fatigué, mais en fait il y a des moments de récupération, donc et c'est vraiment agréable, il y a une bonne ambiance et ça détend vraiment beaucoup et donc ça fait un bien fou en fait. À Gravelines, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Seul l'orage et le brouillard les empêchent de pratiquer le longe-côte. Qu'il pleuve, qu'il vente, ils sont là toute l'année. Allez, pour terminer ce journal, tout de même, dans l'actualité du jour, dans la région, une solution pour les chefs d'entreprise, pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent booster leur carrière via Internet et le numérique. L'événement Boost Numérique Facebook, c'est cette semaine à l'île Tripostale. Le géant américain, le réseau social, propose 3 jours de formation numérique gratuite. Plusieurs thèmes et ateliers sont au programme. Aujourd'hui, par exemple, les demandeurs d'emploi seront à l'honneur ou comment tirer parti du numérique pour trouver du travail. Les familles et les enjeux d'Internet également programmés cet après-midi. Et puis demain, atelier spécial pour les femmes entrepreneurs. De quoi accélérer ses compétences digitales, que l'on soit salarié ou chef d'entreprise. Boost numérique, c'est aujourd'hui et demain à l'île Tripostale. Présentation au micro d'Alexis Tessier. Je suis ici au bootcamp Facebook parce que tout simplement j'ai été suivie par une consultante Facebook l'année dernière qui m'a accompagnée justement pour travailler mon identité digitale et pour me donner des petits trucs pour faire des campagnes, pour avoir une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux de manière générale et sur Facebook, Instagram, Twitter, enfin vraiment tous les réseaux sociaux. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment sur Grand Littoral TV.